Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je souhaitais déjà vous souhaiter un peu en avance une excellente année 2022. En tout cas, je souhaite que vos rêves les plus fous se réalisent, voilà, que tous vos rêves... en tout cas, que tous vos projets aillent sur la bonne voie, que vous puissiez vraiment avancer dans votre vie. On va regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 1er au 15 janvier 2022. Quels sont les messages pour vous? Vous avez la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Bon, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Ce sera peut-être une période où vous allez avoir ressentir, je pense, un appel. Voilà, un appel intérieur, un appel à vous ressourcer, à vous recentrer, à prendre vraiment du temps seul, dans la nature, ou peut-être en méditation, ou vous savez, pour pouvoir vous reconnecter vraiment. J'ai la sensation que vous allez avoir besoin de passer du temps à vous connecter à votre dimension spirituelle. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un besoin ici d'écouter, d'accepter, enfin d'accueillir, voilà, je cherchais le mot, pardon, d'accueillir vraiment les messages qui vous seront transmis, les énergies qui vont vous être transmises. Parce que vous avez un besoin peut-être de vous guérir ou en tout cas de vous ressourcer, de restructurer un petit peu votre énergie, de vous recharger aussi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Sagittaires? Alors on va regarder ici avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles, pardon. Du 1er au 15 janvier 2022 pour les Sagittaires. De plus en plus curieux. Ah! Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Bon, bah c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai, j'ai l'impression que vous allez ressentir effectivement cet appel. Parce que la baleine, souvent, enfin... Moi, quand je vois des messages où il y a toujours une résonance avec les baleines, c'est vraiment les profondeurs, mais les profondeurs de soi pour pouvoir écouter, accueillir, comment je pourrais vous dire ça, ressentir les vibrations, ressentir les énergies, ressentir les messages finalement qu'on vous envoie. Et c'est intéressant parce que vous allez faire preuve de curiosité par rapport à ça, vous allez chercher à en savoir plus, à creuser un petit peu. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de... vraiment peut-être de vous isoler et de travailler vraiment votre ouverture spirituelle, encore et encore et encore. J'ai l'impression que vous êtes avide de connaissances, vous allez avoir envie d'en apprendre davantage, donc peut-être que vous allez beaucoup lire, que vous allez vous intéresser à des sujets qui vont vous passionner, et ça va vraiment je pense, vous ouvrir quelque chose voilà, chez vous. En tout cas, c'est une période, à mon avis, qui est favorable par rapport à ça. Ah ben voilà. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, là, avec cette carte-là, on vous dit ici que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'apprendre et vous avez besoin justement d'évoluer peut-être ou d'avancer sur un chemin qui vous est proposé. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça vous est proposé, c'est là. Et là, vous allez être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir justement creuser. Vous allez vous intéresser vraiment... mais je sens vraiment comme un... C'est une passion, hein, donc j'ai l'impression que ça va vous prendre beaucoup de temps, vous allez vous mettre à fond là-dedans, enfin c'est ce que je ressens. Ok, très bien. Alors on va regarder ici avec l'oracle des fées. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour la période du 1er au 15 janvier. Eh ouais, on est vraiment là-dessus, hein, regardez. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Vous cherchez à tout prix à comprendre, à savoir. Vous allez avoir envie de vous enrichir sur la connaissance de qui vous êtes, de ce que vous allez pouvoir développer comme sensibilité aussi. Il y a
une envie d'en apprendre plus sur cette notion d'intelligence universelle, l'univers, hein, voilà, comment ça fonctionne, les énergies peut-être, ou en tout cas tout ce qui est de l'ordre du subtil. Vous allez avoir envie de creuser, hein, donc ça ça va vous occuper. C'est intéressant. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami et silence sur la connaissance. Ben ouais, vous allez garder vos petits secrets pour vous. Parce que les découvertes que vous allez faire, vous allez avoir envie dans un premier temps de les partager, mais au final, vous allez vite comprendre que finalement, mieux vaut garder les choses pour soi. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les mêmes perceptions des choses au même moment, vous voyez. On est tous à des stades différents de notre évolution spirituelle, et c'est vrai que parfois, lorsqu'on découvre une porte, on ouvre une porte comme ça, et puis on apprend des choses, on a vraiment envie de le crier sur tous les toits, sauf que la plupart du temps, notre entourage n'est pas forcément réceptif à tout ça. Donc je pense que pour vous, vous allez comprendre assez vite que vous allez pouvoir garder vos petits secrets pour vous, parce que vous allez aussi vouloir approfondir, peaufiner, peut-être expérimenter. Moi, je sens aussi de l'expérience, hein, au travers des énergies, par exemple, le magnétisme, tout ça, ça va vraiment vous... C'est intéressant, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle Murmure de Ganesh, ce qu'on vous dit. Du 1er au 15 janvier pour les Sagittaires. Alors vous êtes vraiment sur un chemin qui vous passionne, vous découvrez des choses. Je pense que c'est un lien effectivement avec la dimension spirituelle, avec le subtil, avec l'intuition, tout ça. Les énergies. Il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner durant cette période. Ok, mais ouais, vous voyez. Révélation avec ce violet là qui fait référence souvent au chakra couronne. Ouais, donc vous allez vraiment avoir des révélations. Vous allez pouvoir avoir des... Vous savez, parfois on a des eureka, d'un coup. Oh, ah mais oui, bien sûr, j'ai compris. Bon là, on a tout compris, on est vraiment... voilà, on a l'impression d'avoir la vérité, d'être... Bon, voilà, c'est ce style d'énergie, et je pense que vous allez être très réceptif à tout ça. Donc, prêtez attention, écoutez surtout votre intuition, votre instinct. Allez-y, soyez curieux, soyez curieuse, parce que là, il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir découvrir et qui vont vous être bénéfiques pour vous, pour votre propre cheminement personnel. Voilà, là, on vous dit qu'il y a vous pourriez accéder à une porte, à une nouvelle dimension, à des nouvelles perceptions, des choses que vous allez pouvoir comprendre, surtout. Ouais. Ça va vous aider à accepter, et ça, c'est intéressant. L'acceptation, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Quand on vit des situations difficiles, quand on nous dit, oui, mais il faut que tu acceptes que les choses soient comme ça, il faut que tu fasses ton deuil. Oui, mais si on n'est pas prêt, l'acceptation, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc il y a tout un processus à faire. Et vous, ce qui va beaucoup vous aider, c'est cette ouverture, cette dimension spirituelle, et cette compréhension, c'est surtout la façon dont vous allez comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, ça va vous aider à accepter et enfin peut-être pardonner par rapport au passé, à lâcher prise, vous voyez ce fameux lâcher prise sur vos souffrances passées, et pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus enthousiasmant, vers une compréhension spirituelle. Là, on est vraiment dans le regard spirituel, hein, donc forcément ça aide. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour la période du 1er au 15 janvier. Artiste, oh. Bon, la carte de l'artiste aussi nous parle de peut-être d'une activité artistique, de quelque chose qui vous aide aussi à vous connecter à cette dimension spirituelle. Ou alors c'est cette dimension spirituelle qui vous inspire et qui fait que vous avez envie d'exprimer au travers d'un art, mais ça peut être les arts divinatoires aussi, par exemple, si vous êtes attiré par ça. Enfin bref, c'est tout un tas de choses. On vous dit ici que vous êtes soutenu, soutien extérieur, oui, forcément. Ça peut être vos guides, ça peut être tout simplement les énergies du moment qui vous stimulent et vous êtes très réceptif, donc forcément c'est ça ce soutien, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'être accompagné, d'être vraiment, voilà, ça peut être votre bonne étoile, c'est la sensation d'être sur son chemin, et quand on se sent sur son chemin, on se sent aligné avec nos pensées, nos désirs, nos actions aussi,
ce qu'on a envie de faire. Et du coup, c'est motivant. Là, on se sent bien, on se sent... voilà, on a tout compris, voyez. Donc vous allez vous sentir vraiment dans une énergie extrêmement positive durant cette période. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir envie aussi de... Alors, d'apprendre à exprimer au travers d'un art, c'est possible. D'apprendre quelque chose, il y a une découverte ici, peut-être une pratique spirituelle, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous parle. 9 de coupe ici vous parle d'épanouissement personnel. C'est un rêve, peut-être, ou en tout cas quelque chose que vous aviez voulu peut-être depuis longtemps, un souhait. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de bonheur à pratiquer. Moi, je pense qu'on est dans la pratique aussi avec la carte de l'artiste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir exprimer ça au travers d'un art. Donc c'est peut-être que vous allez apprendre peut-être voilà les arts divinatoires au travers des cartes, des tarots, ou alors peut-être au travers d'autres choses, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de... Ça peut être la musique aussi, ça peut être la musique, bref, ça peut être même un sport, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Et ça vous... Oh bah oui, vous voyez, la dimension spirituelle. Vous êtes guidé par votre étoile, hein. En tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous allez être vraiment porté dans des énergies extrêmement puissantes sur le plan spirituel, hein. Et... Alors, c'est intéressant. Il y a quand même la 5 d'épée ici. La 5 d'épée, pour moi, me parle de conflit ou une difficulté, mais surtout sur le plan du mental. Alors, ne cherchez pas à déclarer la guerre à votre mental à tout prix. Laissez-vous simplement guider par votre instinct, par ce que vous ressentez. Ne cherchez pas tout de suite à analyser, parce que votre mental pourrait faire barrage assez rapidement. Mais ne cherchez pas non plus à faire la guerre à votre mental, c'est tout à fait normal. Le mental, il est là pour une chose précise. Il n'est pas question de rejeter le mental, ça c'est... non, c'est pas possible. Là, on est vraiment sur le fait ici de chercher à baisser les armes, tout simplement. D'arrêter peut-être de s'auto-critiquer, s'auto-juger, être blessant envers soi-même, par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut bloquer la médiumnité aussi. Par manque de confiance en soi, c'est toujours la même chose. Mais laissez-vous simplement porter par ces énergies. Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. S'il y a des jours où vous sentez que le mental, il est là, vous vous dites, ok, c'est pas grave, je réessayerai demain. Hein, le mental sera peut-être plus apaisé à ce moment-là. Hein, si vous avez des soucis ou si vous avez des choses qui vous prennent la tête, il faut l'accepter. Il faut accepter que ce soit là. Et puis, il n'est pas question de faire la guerre. Il n'est pas question non plus de batailler. Hein. Ok. Non, c'est intéressant. Et ça, c'est génial parce que regardez, il y a un roi de coupe. Et ce roi de coupe, pour moi, ici, ça peut être vous. Et oui, je pense que c'est vous. Mais ça peut être quelqu'un aussi. Quelqu'un qui pourrait être de bons conseils sur le plan émotionnel, comme un thérapeute, comme quelqu'un ici qui pourrait vous... quelqu'un qui a de l'expérience, ou en tout cas qui sur le plan émotionnel se sent totalement centré. Mais moi je pense que c'est vous. C'est vous qui réussissez à trouver un équilibre, c'est vous qui réussissez à oui, c'est ça, qui arrivez, si vous voulez, à maîtriser ses émotions et à ne plus se laisser justement distraire par des conflits ou par des choses extérieures, hein. Ça peut être des conflits extérieurs, mais ça peut être aussi un conflit interne, surtout par rapport à son mental, vous voyez, l'esprit, par rapport à des peurs. Mais là, on n'est pas trop sur les peurs, on est plutôt sur de la défensive ou sur de l'agressivité qu'on peut avoir parfois envers soi-même. Parfois, on est tellement dur avec nous-mêmes, on s'en rend pas forcément compte, mais vraiment, ça fait des dégâts, donc attention. Et peut-être aussi par des conflits extérieurs, hein, c'est possible aussi. Mais là, il y a vraiment un détachement qui se fait par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'au plus vous allez être centré, au plus vous allez être sur votre petit nuage spirituel, parce que pour moi, il y a une révélation ici qui fait que vous allez sur le plan de l'ouverture des énergies, du bonheur, hein, de l'ouverture du cœur, tout ça, ça va vraiment être énorme pour vous. Et finalement, vous allez réussir à lâcher prise sur tout ce qui vous crée du souci, ou en tout cas sur des conflits extérieurs. C'est intéressant. On a quand même il y a un besoin quand même d'apaisement, hein, vis-à-vis de ça. Moi, je pense que soit vous étiez peut-être trop perfectionniste, vous savez, chercher à plaire aux autres aussi, mais à être vraiment très perfectionniste. La 5 de bâton nous montre ça, c'est-à-dire qu'on cherche à se démarquer des autres, mais on cherche surtout à plaire parfois aux autres. Parce que le regard des autres peut être important pour nous. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez que finalement, c'est pas ça. Vous apprenez que, ou en tout cas, vous allez pouvoir
accepter et intégrer qu'on peut pas plaire à tout le monde et que le plus important c'est de se plaire à soi-même. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, hein, tout simplement, mais vous allez vraiment le comprendre peut-être d'une façon beaucoup plus large et plus grande que ça. Du coup, on lâche prise sur les conflits. Ok. En tout cas, on vous dit ici, laissez-vous guider par votre intuition parce que là, vraiment, là, vous êtes vraiment guidé. Hein, vous êtes vraiment... durant cette période, en tout cas, vous allez vraiment être dirigé sur un chemin qui va vraiment vous épanouir. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Les Sagittaires. Imprévu. Ah, tiens donc. Imprévu et couple. Bah oui, en général, quand on a des révélations, notre vision de la vie change. Complètement. Donc forcément, il y a des choses qui vont peut-être changer. Alors si vous êtes en couple, peut-être que le regard que vous allez avoir sur votre couple va peut-être changer aussi. Mais si vous êtes célibataire, ça peut être aussi l'idée de prendre conscience de quelque chose par rapport à votre idée du couple. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de totalement inattendu, donc c'est soudain, ça peut être des prises de conscience. Pour moi, c'est une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose que vous voyez différemment ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, relationnel et sentimental. Oh, l'as de bâton, il y a de la passion dans l'air. Ouais, 4 de bâton, ok. Il y a de l'enthousiasme, de la passion. Ok, 5 de pentacle. Bon. Il y a des énergies très fortes. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à écouter votre instinct, votre intuition par rapport à votre vie relationnelle. Il y a une envie de s'engager, il y a une envie de profondeur, il y a une envie de quelque chose de plus stable, de plus structuré dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être une envie, effectivement, de vous ouvrir. Mais là, il y a quelque chose de passionné avec le bâton. Hein. On est vraiment dans le feu intérieur, dans l'action, dans une attraction, une envie, un désir, voilà. Donc il y a un désir, il y a quelque chose d'imprévu, il y a quelque chose qui se réveille en vous qui peut être inattendu, imprévu, peut-être un désir pour quelqu'un que vous n'avez jamais osé dire, ou en tout cas qui se réveille aujourd'hui, vous prenez conscience de ça. Si vous vivez en couple déjà depuis longtemps, ça peut être l'idée ici d'avoir d'avoir été peut-être un petit peu trop accaparé par votre découverte spirituelle et d'avoir, par exemple, ou par votre travail ou par une activité quelconque, et vous rendre compte aujourd'hui que ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus concret. La carte de bâton nous parle aussi d'engagement, de promesse, d'énergie, de vouloir s'engager concrètement dans l'action ou dans les projets aussi, avec quelqu'un par exemple. La 5 de pentacle ici nous parle de manque. Ça peut être le manque, ça peut être la peur de manquer, ça peut être le fait ici d'avoir des difficultés financières, des difficultés matérielles, peu importe. Mais vous vous dites que de toute façon, peu importe. Le plus important pour vous, c'est d'écouter votre instinct, de vous laisser guider, de vous laisser porter et peut-être de vouloir essayer de concrétiser quelque chose de stable dans votre vie relationnelle. Donc la peur du rejet, elle sera là aussi, donc attention, ne laissez pas vos peurs quand même vous bloquer, mais il y a vraiment cette notion de... Et je pense pas, parce qu'avec le chariot, vous allez être déterminé quand même. Le chariot, c'est le char de guerre, on n'oublie pas. Donc effectivement, on a besoin d'être sûr de soi, on a besoin d'évaluer le pour et le contre. On a ces 2 chevaux ici, qu'il faut vraiment driver et les mettre dans le bon sens pour aller dans la direction voulue. Mais en général, le chariot, c'est une énergie de détermination, de persévérance et qui sait qui arrivera à son but quoi qu'il arrive. Même si le chemin sera long ou difficile, peu importe, mais il y a vraiment cette énergie guerrière qui fait que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez, malgré les difficultés du moment. Ça peut être une difficulté financière ou l'idée d'être mise à l'écart. C'est marrant, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour vous, je pense pas que ce soit quelque chose une blessure de rejet ou quoi que ce soit. Enfin, c'est du rejet, mais pas forcément vis-à-vis de la personne, de la personne concernée. C'est peut-être le rejet par rapport aux autres. Ça me fait penser un petit peu à la situation actuelle, par exemple, où vous voyez, on a... Je sais pas comment vous dire ça. On a un petit peu deux énergies, où on se sent, pour certains, on se sent peut-être un peu à l'écart, là, quand même. C'est-à-dire d'être
d'être mis sur le banc de la société. Hein. Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. Dans le sens où, voilà, malgré la situation comme ça, hein, qui est un petit peu où on est en retrait, on se sent un petit peu rejeté. Malgré ça, on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de... Voilà, vous allez avoir envie de quelque chose. En tout cas, on vous parle d'une situation inattendue, ce feu intérieur qui se réveille, ce désir, cette passion qui se réveille, et vous allez... Pour moi, je pense que vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie. Vous allez prendre conscience de plein de choses, et vous allez du coup vouloir vous engager dans des choses qui vous parlent réellement, concrètement. En tout cas, vous n'allez pas manquer d'énergie. Attention quand même à ne pas aller trop vite. La 5 de coupe ici vous parle d'une notion de déception, d'une notion de... peut-être d'une opportunité ratée ou de quelque chose, peut-être une blessure, ouais, de rejet. En tout cas, on vous dit ici, ne vous laissez pas décourager par ce qui pourrait vous freiner. Peut-être en lien avec ça, hein, avec cette notion de rejet ou cette notion de manque peut-être sur le plan matériel qui pourrait bloquer un petit peu les choses. Ne vous laissez pas décourager par ça, puisque de toute façon vous avez conscience. Vous allez prendre conscience des difficultés qui sont les vôtres, mais qui en même temps, vous souhaitez construire, vous souhaitez faire. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être aussi un engagement voilà, de couple, quelque chose en rapport avec le couple, le foyer, les enfants aussi. C'est quelque chose, voilà, où ça y est, vous avez compris, vous avez envie, en tout cas, de quelque chose, malgré les difficultés autour de vous, hein, sur le plan matériel ici, et qui pourrait effectivement vous décourager sur le plan émotionnel. Mais on vous dit non. Avec cette carte du chariot, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça. Très bien. En tout cas, une énergie débordante. Hein. Les prises de conscience que vous allez faire durant cette période va être énorme. Vous allez avoir l'impression d'avancer, mais d'un coup, de faire un bond en avant, ça va être... incroyable pour vous, j'ai l'impression. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour les Sagittaires. C'est en Sagittaire et lui en Sagittaire. Bon. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors là, on vous invite, avec cette carte-là, vraiment à vous faire confiance, à laisser votre esprit créatif vous emmener dans des endroits inconnus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui vont vous parvenir. Et du coup, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous et à vraiment suivre ce chemin. Hein. Votre intuition va être très très forte durant cette période, donc n'oubliez pas ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.